La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui que nous louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer, celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité, à l'exception d'Allah le Très-Haut, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et qui a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut. La meilleure guidée est la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses sont les choses rapportées en islam, c'est-à-dire rajoutées en celui-ci et n'en faisant pas partie. Et toute chose rajoutée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au feu. Ô croyants, avec vous en ce vendredi et les autres vendredis, des créatures d'Allah que vous ne voyez pas, le prophète a informé de leur présence en ce jour de la semaine. Il a dit, le vendredi des anges se tiennent devant toute porte de la mosquée. Ils inscrivent les arrivants dans leur ordre de venue. Et lorsque l'imam s'assoit, ils enroulent leurs feuillets et viennent écouter le rappel. Et il a également dit, un groupe ne se rassemble dans une maison des maisons d'Allah, à réciter le livre d'Allah, à l'étudier, si ce n'est que la tranquillité descende sur eux, la miséricorde les enveloppe, les anges les entourent, et Allah les évoque auprès de ceux qui lui sont proches. Serviteurs d'Allah, la foi dans les anges est un fondement de la foi et un pilier de la religion. Et la foi en l'invisible est une caractéristique des croyants, des pieux, comme Allah le dit, parlant dans son livre glorieux. C'est une guidée, parlant de son livre glorieux, c'est une guidée pour ceux qui craignent pieusement. Ceux qui croient en l'invisible, c'est-à-dire serviteurs d'Allah, en tout ce qui leur est inconnu et dont les prophètes ont informé. Et parmi cela, la croyance dans les anges. Ô croyants, la foi dans les anges est un pilier confirmé dans plusieurs versets du livre d'Allah puissant et grand. Il est évoqué dans la description des gens de la piété, de la véracité, de la crainte pieuse. Allah dit, la piété ne consiste pas à orienter vos visages vers le levant ou le couchant, mais la piété est plutôt de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Tout comme la foi dans les anges est évoquée lorsqu'Allah magnifie et décrit les gens de foi, les suiveurs du noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut dit, le messager a cru en ce qui lui a été descendu de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes. Et le Coran, serviteur d'Allah, a relaté ce qui montre que l'absence de foi en cela est mécréance, faisant sortir de la religion. Allah dit en effet, ô vous qui croyez, ayez foi en Allah, en son messager, et dans le livre qu'il a descendu sur son messager, ainsi que les livres qu'il a descendus auparavant. Et quiconque mécroit en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, et au jour dernier, c'est certes grandement égaré. Ô croyants, la foi dans les anges consiste à croire en tout ce qui nous est parvenu à leur sujet de la part d'Allah, dans son livre glorieux, ou de son messager dans les textes authentiques, ce qui nous est parvenu au sujet de leur nom, leur nombre, leur description, leurs actes, et ce de manière globale ou détaillée selon les cas. Ô croyants, plus notre connaissance s'élargira au sujet des anges par l'étude du Coran et de la Sunna authentique, plus notre foi sera impactée positivement, notre certitude se renforcera et nos œuvres évolueront vers ce qui est meilleur pour l'amour d'Allah et son exaltation. Ô croyants, en ce qui concerne les noms des anges,
Seul un nombre limité de ceux-ci a été évoqué dans le Coran et la Sunna, tels que Jibril, l'ange Gabriel, Mikaël, Israfil, Malik, gardien de l'enfer, Munkir wa Nakir, les anges interrogateurs de la tombe. Et Allah a désigné les anges dans leur entièreté par les termes Malaika, Rusulullah, les messagers d'Allah. Allah dit, Allah choisit parmi les Malaika, c'est-à-dire les anges, des Rusul, messagers, et parmi les hommes. Et dans la sourate Fatir, aussi connu sous le nom Surat al-Malaika, Surat les anges, Allah dit, il fait des anges des messagers dotés de 2, 3, 4 ailes. Il augmente ce qu'il veut dans la création. Et il les a également nommés les nobles, les obéissants, les scribes. Et Allah les a nommés armées d'Allah. Et Allah dit, et ne connaît les armées de ton Seigneur que lui seul. Nous croyons donc tout ce qui nous est parvenu à ce sujet de la part de notre Seigneur et de son messager, qu'Allah prie sur lui et le salue. Et le nombre des anges, ô croyants, est connu auprès d'Allah seul, mais il est authentifié qu'il dépasse l'entendement. Le prophète a en effet dit, l'on m'a montré Bayt al-Ma'amour, la maison remplie, c'est-à-dire lors du voyage nocturne. Et elle se trouve, cette maison, au-dessus du 7e ciel, exactement au-dessus de la Kaaba de Mecca. Je dis alors, ô Jibril, qu'est-ce cela? Il répondit, c'est la maison pleine, Bayt al-Ma'amour. Chaque jour, 70 000 anges y entrent, et lorsqu'ils en sortent, ils n'y reviennent plus. Et le prophète a également dit, le ciel a grincé, et pour cause, il n'y a pas l'espace de 4 doigts en celui-ci, si ce n'est que s'y trouve un ange. Si ce n'est que s'y trouve un ange prosterné. Et notre bien-aimé prophète a également informé au sujet des anges. Au sujet des anges. Les anges qui tireront l'enfer à l'endroit du rassemblement au jour de la résurrection. Il a dit, on amènera l'enfer en ce jour. Celui-ci aura 70 000 chaînes. Chaque chaîne sera tirée par 70 000 anges, globalement serviteurs d'Allah. Ayons la certitude que le nombre des anges est incalculable et confirmons ce qui nous a été détaillé à ce sujet. La louange est à Allah. La louange est à Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a fait des anges, des messagers, dotés de 2, 3 ou 4 ailes, et Allah augmente dans la création ce qu'il veut. Quant à leur description, serviteurs d'Allah, il est établi qu'Allah a créé les anges de lumière, et ces magnifiques créatures ne se nourrissent pas, ne s'abreuvent pas, ni ne se reproduisent, comme c'est le cas des djinns et des hommes. Et les anges ne désobéissent pas à Allah, ils font ce qui leur est ordonné. Et la description de certains d'entre eux nous est parvenue, telle la parole du prophète. J'ai vu Jibril, l'ange Gabriel, et il couvrait l'horizon, c'est-à-dire par sa grande taille, et il avait 600 ailes. Et le prophète a également dit, il m'a été permis de vous parler d'un ange d'Allah, parmi les anges porteurs du trône, c'est-à-dire le trône d'Allah. La distance entre le lobe de son oreille et son épaule est équivalente à un trajet de 700 années. Comprenons, serviteurs d'Allah, qu'un oiseau s'envolant depuis la clavicule de cet ange mettrait 700 ans pour atteindre le lobe de cet ange parmi les porteurs du trône d'Allah. Indication de l'immensité de ces créatures d'Allah. Gloire donc à Allah, subhanallah, créateur de l'immense et du minuscule, exalté et magnifié soit le Seigneur de l'univers. Serviteurs d'Allah, et les anges ont des fonctions définies. Ils sont les armées d'Allah, des messagers appliquant l'ordre d'Allah, ne lui désobéissant pas. Parmi eux, il en est qu'Allah a affecté à la transmission de la révélation. À autre, Allah a ordonné de gérer pluie, nuages, plantes, et qui de recueillir ou arracher les âmes au moment de leur mort. Obéissant en cela au Seigneur de toutes choses, Allah, unique et sans associé.
et autres attendant l'ordre de souffler dans la trompe pour la résurrection. Le prophète dit: comment me réjouirais-je alors que l'ange responsable de souffler dans la trompe, c'est-à-dire Israfil, a posé sa bouche sur celle-ci, le front penché, attentif, attendant qu'il lui soit ordonné, c'est-à-dire de souffler dans la trompe. Allah a également désigné des anges, scribes, notant tout ce que dit l'homme. Il dit qu'il soit glorifié. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. D'autres encore protègent les serviteurs sur ordre d'Allah, comme Allah le dit. Il a, c'est-à-dire l'homme, par devant lui et derrière lui, des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Je tiens à noter ici que les anges n'ont pas de puissance en eux-mêmes. Tout ce qu'ils font, c'est par la permission d'Allah. C'est vers Allah qu'il faut s'orienter et lui demander protection. Et Allah peut nous protéger sans les anges, ni sans quelque chose que ce soit. Mais Allah a écrit qu'il créerait les choses par des choses, ou qu'il ferait les choses par des causes, et Allah est capable de le faire sans aucune cause. Mais ceci afin que nous méditions. Et d'autres anges ont des fonctions déterminées qu'ils remplissent en application de ce qu'Allah leur ordonne, lui obéissant sans jamais faillir par la permission de leur Seigneur très haut. Il se passe d'eux et du reste de la création, louange à lui. Serviteur d'Allah, il est clairement établi dans le Coran et la Sunna que les anges invoquent Allah pour les croyants, de par leur foi commune. Allah puissant et grand dit: ceux, c'est-à-dire les anges qui portent le trône, et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et protège-les du châtiment de l'enfer. Des invocations véridiques, magnifiques, par lesquelles les anges invoquent Allah en faveur des serviteurs croyants d'Allah. Cela montre, s'il en est, que la relation de la foi est le lien le plus solide qui soit. Oui, les anges, bien que différents des humains dans leur création, dans leur nature, sont liés à ces derniers par cette attache indéfectible qu'est la foi en Allah, ce qui les amène à invoquer Allah par ces supplications d'une grande valeur. Et les textes en ce sens sont nombreux. Faites donc augmenter votre foi, serviteurs d'Allah, en invoquant votre Créateur en tout premier lieu de vous y aider, car vous ne pourrez arriver à cela, à l'augmentation de la foi, que par l'aide d'Allah. Puis en vous instruisant dans les piliers, les fondements de celle-ci, à savoir la foi en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes, le jour dernier et la prédestination, bonne ou mauvaise, apprenez qui est votre Créateur, ses noms et attributs, comprenez-les, adorez-le par ce qu'ils impliquent, rapprochez-vous de lui en invoquant par ceci. Apprenez qui sont les anges, qui sont les prophètes, leurs messages, leur vie, les efforts qu'ils ont fournis dans l'appel à Allah, les sacrifices qu'ils ont effectués, le mal qu'ils ont enduré de la part des ennemis d'Allah, dans le but de transmettre le message d'Allah et d'appeler les gens, car ils voulaient le bien pour l'humanité, et ils ont appelé jusqu'à ce que la mort leur arrive. Les livres qu'Allah a révélés, étudiez ce Coran merveilleux, parole d'Allah inchangée et inaltérable. Méditez la situation effroyable du jour dernier, la tombe, le jugement, le paradis, l'enfer, et sachez que tout ce qui s'est passé et à venir est écrit auprès d'Allah et que rien ne peut se produire sans la permission d'Allah. Renforcez votre lien avec Allah en délaissant les désobéissances, en augmentant les obéissances. Vous êtes les docteurs de vos propres personnes. Vous savez, nous savons où sont nos lacunes, nous savons comment y remédier, mais avant tout c'est en demandant à Allah. Il est le vrai protecteur, le secoureur. Subhanah, gloire à lui, il sait, il voit, il entend, il crée, il gère, il possède, adorez-le donc, il n'a point d'associé. Allahumma inna nas'aluka an taghfir lana fi hadha al-maqam al-karim ya Rabb al-alamin. Allahumma ighfir
لنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وكل المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا في رحمتك يا رب العالمين، وأن نلقاك وأنت راض عنا غير ساخط يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.